Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on commence le tuto. Alors là, vous voyez le pâte de papier. Je vais vous en parler un petit peu. Excusez le bruit. Alors quand j'ai pensé faire ce projet, alors c'est l'album Étoile. Alors j'ai pensé que ces papiers iraient vraiment bien avec le thème. Alors les petites princesses, ça fait comme enfantin un peu comme format d'album. Alors j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Alors j'ai 12 feuilles. Ça c'est la feuille de stickers. Ici j'ai une feuille de bordure. Ensuite ici je me trouve à avoir les cartes. 6 cartes de 10-15. Ensuite 12 cartes de 7,5 par 10. Je ne crois pas utiliser tout ça. Là. Il va me rester quelque chose, suffisamment de papier pour faire un autre petit album. Alors, ici derrière, ben, je vais utiliser toutes les cartes. Alors, l'arrière ici, malgré que ce soit bien joli. Peut-être s'il y a une carte ou deux que j'aime moins, peut-être que je pourrais utiliser l'arrière. Ici, ben, c'est certain que je vais utiliser tout ça. Alors, petites fleurs comme ceci, les petites maisons. Ensuite, des licornes comme ceci. Des rayures, des petites grenouilles, des carrosses de princesse, un petit dessin bleu, des rayures, le même dessin que le bleu mais tout jaune. Lui, j'aime bien ça, avec les petites banderoles et puis toutes sortes de personnages. Ici, alors un dessin mauve comme ceci, des fleurs papillons, une petite couronne de princesse. Et ces papiers, j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, puis on retrouve toutes sortes de petites choses. On peut découper, où qu'on découpe, on a toujours des mots complets. Ici, des étoiles, des bordures de princesse. Alors, ça, c'est en bordure sur les pochettes, sûrement. Et les petits losanges, et encore des princesses avec le château. Alors, voilà, ça, c'est la collection. Alors là, je voudrais vous montrer, alors j'ai préparé quelques petites... j'ai fait de l'avance un peu sur les interactions, mais avant, je vais vous montrer, vous parler des mesures des cartes. Alors, moi, je la fais 6. On peut en faire tant qu'on veut. Moi, je le fais 6 parce que avec 6 pointes d'étoiles, ça donne 12 pages. Alors, je trouve que c'est suffisant. Ça fait amplement. Alors, premièrement, j'ai pris la longueur complète de mon papier qui est de 28 cm. J'ai coupé la hauteur, c'est-à-dire la moitié de ma feuille de 21,6. Alors, pour avoir deux, pour prendre le moins de papier possible. Vous pouvez faire la grandeur que vous voulez. Moi, j'ai décidé de le faire cette grandeur-là pour prendre 3 feuilles pour faire mes 6 cartes. Alors, tout simplement comme ceci. Et j'ai fait un pli au centre. Alors, ça me donne des cartes de... Je vais vous donner toutes les mesures. Alors, la hauteur, moi, j'ai 10,7 cm. Et ici, j'ai, comme je vous dis, à peu près le 28, c'est 27,95. Alors, je dis 28. Une ligne au centre. Alors, ça, c'est celui qui est au centre de l'étoile. L'étage au milieu, dans les trois. Alors, c'est la deuxième, finalement. Toujours la même hauteur. Et ici, je suis allée à 25,5 cm. Et j'ai fait une ligne de pliure au centre. 6 morceaux aussi. Toujours la même hauteur. Ils sont tous la même hauteur. Troisième, comme vous voyez, on rapetisse toujours. Alors, en pouces, on rapetisse d'un demi-pouce chaque côté, au fur et à mesure. Alors, celle-ci, même hauteur. Et puis, j'ai presque 23. Alors, pour y aller à 23 cm. Et puis, en pouces, alors, je me trouve à avoir 11, 10,5 et 10. Ça. Non, j'ai 11, 10 et 9. Voilà. Alors, c'est pas qu'on perd un demi-pouce à chaque côté, au fur et à mesure qu'on va vers l'extérieur de l'étoile. Alors, on va commencer par le centre. Alors, moi, j'avais été inspirée, alors vous avez dû certainement en voir sur YouTube. Moi, je trouvais ça bien joli. Et puis, je trouvais que c'était à peu près, bon, on met juste des photos sur les côtés, à l'intérieur, c'est-à-dire l'extérieur de l'étoile. On se trouve avoir comme 12 photos. Mais je trouvais que c'était pas suffisant. C'est pour ça que ça ne m'avait jamais intéressé d'en faire dans le passé. Mais là, je regardais une vidéo et puis j'ai pensé que celui qui va être le plus à l'extérieur, ici, que ça serait des pages avec des interactions. Alors, en ayant des interactions, ça prend de l'épaisseur. Alors, elles ne sont pas très épaisses, mes interactions. Je dirais peut-être 3 mm maximum, 2 mm même.
ouais, 2 mm. Mais il faut quand même prévoir que il faut que tout ça puisse se fermer et puis avoir de l'épaisseur à l'intérieur. Alors, quand vous voyez les vidéos où est-ce que, je ne sais pas si les colle au centre, je n'ai pas regardé vraiment le tuto comme je vous dis, là. Je pense qu'on les colle seulement sur le côté. Et quand on l'ouvre, on fait ça. Oui, c'est ça. Alors, en ne l'ayant pas collé, ça fait que ça va pouvoir prendre l'expansion à cause de l'épaisseur des interactions. C'est à ça que je voulais en venir. Alors, la façon qu'on va faire, on va coller seulement les 2 premières épaisseurs parce que la troisième, c'est là qu'on va mettre nos interactions. Alors, je ne voudrais pas que ça soit tout installé. Ensuite, on n'a pas accès pour aller porter les interactions. Alors, on va faire toutes les interactions et ensuite, on va les coller ensemble. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on va... Bon, là, je vais déboucher. Coller l'extrémité, tout simplement. L'extrémité ensemble. Je vais la coller éventuellement. Alors, bien égal. On va coller comme ceci. Bien égal sur les côtés. Bien égal ici au bout. Puis là, vous allez peut-être avoir un petit peu d'ajustement à faire si vous voyez que c'est un peu plus large. Parce que quand on coupe, des fois, on a 1 mm. Puis ça fait une différence. Alors, on va ajuster au fur et à mesure. Ici. Alors, on en a une comme ça. On continue avec la prochaine. On ne fait que coller l'extrémité ici. Alors, peut-être que c'est fait autrement. Moi, comme je vous dis, je n'ai pas regardé de tuto. J'ai juste vu le produit fini. J'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, je vais vérifier au fur et à mesure. Alors, vous voyez, ça fait déjà, on a ces côtés. Alors, le fait que ce n'est pas collé, ça va pouvoir prendre l'expansion qu'on a besoin, dont on a besoin à cause des interactions. Mais le centre de l'étoile, ça ne devrait pas être altéré à cause des interactions. Alors, c'est surtout le dernier. Alors, bien égal, toujours. Alors, on se rend comme ça jusqu'à la dernière carte, tout simplement. Bien égal ici. Soit bien égal au centre aussi. Et la dernière. C'est ça ici, bien égal au côté, en haut, en bas. Alors c'est bien important d'avoir vos morceaux tous égaux, que ça fasse un beau rendu. Alors on a un album comme ceci, et puis les pages vont rapetisser. Alors, on peut le fermer ainsi. Alors, nous, ce qu'on va faire à la fin, avant de mater, parce qu'on va mater les 2 côtés ici, on va poser un petit ruban. Mais on va faire ça à la fin. Alors là, on se trouve à avoir l'étoile, si on ouvre comme ceci. Vous voyez, on donne ça. Voilà. Alors là, ce qu'on fait ensuite, on va poser le 2e étage. Alors, encore ici, on va plier en 2, s'assurer que ce soit bien égal. Alors là, on va le coller ici. Alors là, j'ai ouvert seulement le dernier, celui complètement à droite, et je le colle comme ceci. Bien égal, en haut, en bas et sur le côté ici. Là, le centre, on ne s'en occupe pas parce que là, on n'a plus la même mesure. Il faut juste qu'on soit bien égal. Et puis, on va remettre la colle sur celui-ci et on va plier le prochain. On met ça bien égal. Ensuite, on fait la même chose. Alors, on remet un blanc. J'aime bien les avoir 3 couleurs différentes. On sait où est-ce qu'on s'en va. On la colle ici. Ceci. Et comme ça vous aide vraiment à être bien égal sur les côtés, en haut, en bas, c'est-à-dire ici, bien, vous allez vis-à-vis. Et
puis on met la colle sur celui-ci, comme ceci. On va regarder ce que ça donne jusqu'à maintenant, voir si on est dans la bonne direction. Alors, vous voyez, ça rapetisse. Moi, j'aurais pu rapetisser plus, mais là, je serais arrivée à la fin où est-ce que j'aurais eu une toute petite carte. Alors, je ne l'ai vraiment pas trop les petits. Alors, ça, c'est collé. On continue avec le blanc ici. Alors, faites ça juste pour vous. Et puis, je vais revenir à la partie 2 où est-ce qu'on va commencer à mettre les interactions. Alors, j'en ai quelques-unes de préparées. Alors, la deuxième vidéo, je vais faire celle que j'ai préparée. Et puis, ensuite, on ira avec ce qu'on a de temps. Et on continue sur une autre vidéo après. Quand vous pliez, vous assurez que les coins sont bien égaux. Quitte à ajuster le pli. Peut-être pas tout à fait égal. C'est terminé, il en reste qu'un. Si jamais c'est pas tout à fait égal, c'est pas dramatique. Une fois qu'il est tout ouvert, on ne verra pas. C'est juste qu'on aime bien qu'il soit égal quand il est fermé, l'album. Regardez toute l'épaisseur qu'on a. J'ai utilisé du papier cartonné 210 grammes. Et pour le dernier, je voulais avoir vraiment cette couleur-là, parce que ça allait bien avec la collection, mais j'avais pas du 210 grammes. J'ai du 165 grammes ou quelque chose. Mais vu qu'il va y avoir des interactions dessus, ça va le solidifier, alors j'ai pensé que ça serait correct. Alors voilà, alors, si on ouvre comme ceci, et on commence à voir une étoile. C'est bien, hein? Peut-être que ça a été collé, ça. Il faudrait que je regarde dans le tuto pour voir si ça a été collé, mais de toute façon, je trouve que c'est correct comme ça. C'est plus flexible. Je pense pas que ça a été collé ensemble. Alors voilà. Alors je reviens et puis on fait les interactions sur nos cartes. Alors là, ça va être important de les plier en avance pour savoir qu'est-ce qui est l'intérieur et l'extérieur. Parce qu'on va tout le temps travailler qu'à l'intérieur. Parce que l'extérieur, lui, il va être collé ici. Alors, il n'y aura pas d'espace ici pour quoi que ce soit. Collé comme ceci. Vous voyez? Alors, c'est pour ça qu'on fait des interactions à l'intérieur. Alors, je vous reviens. On continue. À plus tard. Merci. Bye bye.